L'histoire se passe plus de 20 ans avant les événements du premier Conjuring. Une nonne est retrouvée pendue dans une abbaye de Roumanie. Les conditions de sa mort sont pour le moins étranges, à tel point que le Vatican envoie un prêtre chasseur de miracles et une jeune femme qui souhaite devenir nonne pour enquêter. Maintenant que vous avez les bases, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je n'ai pas aimé ce film. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai aimé les 10 dernières minutes. Le film joue malheureusement toujours sur le même principe pour nous faire peur. Ça peut se résumer de cette façon. Une ombre qui passe, les personnages la poursuivent, elle disparaît, doute des héros, et jumpscare pour nous faire sursauter. Alors oui, ça marche une fois. Et encore vu que c'est un classique du genre. Mais nous le servir tout au long du film, ça en devient navrant. Le problème, c'est qu'une fois que l'on a compris le système, on se focalise principalement sur les énormes défauts et incohérences du film. Alors là, je vous préviens, c'est l'heure des spoils. Voici 2 exemples d'incohérences que je trouve idiots et qui ont réussi à me faire sortir de l'histoire. Tout d'abord, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi un groupe de nonnes habitant dans un lieu très éloigné, et je suppose sans électricité, bon, je dis ça car l'abbaye se trouve en plein milieu d'une forêt extrêmement difficile à atteindre, ont en leur possession une radio. Alors, je me suis renseigné, les premiers transistors à piles datent de 1954. Le film, lui, se passe en 1952 et en Roumanie. Seulement, il faut savoir que jamais on n'a de référence sur le fait que l'abbaye est reliée à l'électricité. Pas une ampoule ou un seul poteau électrique à l'extérieur. Rien. Bon, ok, ça peut vous paraître très bête, mais ce genre de facilité, je trouve, n'a plus du tout leur place dans les films de nos jours. Second exemple, il y a aussi l'incroyable oui de notre future nonne, qui arrive à entendre le prêtre, qui d'ailleurs, lui, est sous terre, à une distance vraiment balèze. Et encore, ce n'est que 2 exemples. Ça aurait été vraiment trop long de vous en faire toute la liste. Voilà ce qui arrive quand un film n'arrive pas à capter votre attention. C'est votre attention qui va capter les défauts de celui-ci. Et dire que dans certaines vidéos, j'ose dire que je n'aime pas réfléchir. Et là, je vous montre tout le contraire. Bah, c'est normal, hein. Il fallait bien que je m'occupe. Ce film nous explique aussi l'origine de la nonne diabolique. Et même ça, ils ont réussi à le louper. L'explication est digne d'un film de série Z, tellement c'est grotesque et bâclé. Même dans Buffy contre les vampires, ça aurait été mieux filmé et expliqué. Côté scénario, passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Sauf pour les 10 dernières minutes, les meilleures du film. Dans un sens, ce n'était pas dur vu le niveau de l'ensemble. Je ne vais rien vous dévoiler, mais sachez qu'il y a un lien avec le premier Conjuring. Pour continuer dans les points négatifs, nous avons les acteurs. Mis à part Taissa Farmiga, sœur Irène, qui réussit à tenir le film sur ses épaules, les autres acteurs essayent avec beaucoup de mal à garder pied dans ce naufrage. Je pense qu'il est grand temps pour moi de faire ma petite conclusion. La nonne, à vouloir trop en faire,
n'a réussi qu'à accumuler les défauts. Un scénario qui ne devient intéressant qu'à la fin. Des personnages limite passables. Un mécanisme de peur utilisé à outrance. Un ensemble incorrect et maladroit. Après, je peux comprendre que ce film trouve son public, seulement je n'en ferai pas partie. Il m'a trop vite perdu à cause de ses nombreux défauts. J'avoue quand même avoir sursauté, mais c'était au début, avant que cela en devienne redondant. J'avais envie de lui donner tout juste la moyenne, mais la fin du film m'a un peu réveillé. Donc rien que pour ça, je lui donne la note de Ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, allez, vas-y, n'aie pas peur, clique.